Donc, entrons dans le vif du sujet. On a vu tout à l'heure dans la slide précédente que pour les ouvrages de soutènement, il y a trois grandes catégories. Donc, on sait très bien que les ouvrages de soutènement, déjà, ce sont des murs qui permettent de contenir des terres, donc de résister à des poussées de terre d'une manière générale. C'est-à-dire, lorsqu'on veut faire un déblai, un remblai, ou bien on veut construire un ouvrage souterrain, dans tous les cas, on va enlever de la terre, on va créer une pente ou bien un talus, et forcément, ce vide créé va produire des poussées de terre. Et maintenant, notre but, c'est de pouvoir résister à cette poussée de terre. Donc, d'une manière très simple, c'est comme ça qu'on peut définir un ouvrage de soutènement. Et comme on vient de le voir, nous avons trois grandes catégories. Nous avons les murs de soutènement, dont la caractéristique principale est que ça résiste à la poussée des terres par leur poids propre. Donc, comme ça, un poids propre, un poids énorme, c'est à cause de ce poids énorme que ça réussit à résister à la poussée des terres, tout simplement. Par contre, la différence avec les écrans de soutènement, qui est la deuxième grande catégorie, c'est que les écrans de soutènement sont extrêmement minces. Du coup, leur poids est négligeable. Donc, ils ne peuvent pas en fait résister à la poussée des terres par leur poids. Donc, généralement, ils résistent à la poussée des terres par un autre élément qu'on va appeler dans le cadre de cette formation la butée des terres. Et nous verrons dans la suite ce qu'on va appeler la butée qui permet aux écrans de soutènement de résister. Et finalement, les massifs de terre ancrés qui ne seront pas abordés dans le cadre de cette formation, en fait, c'est tout simplement les massifs de sol renforcés qui peuvent être constitués d'éléments renforcés tels que les armatures métalliques, les barres. Ça peut être fait de géosynthétique, géotextile, ou bien des parois clouées, on appelle généralement les clous-terre, ainsi de suite. Donc voilà les trois grandes catégories d'ouvrages de soutènement. Nous allons au fur et à mesure entrer dans le détail, nous allons aller crescendo pour que les éléments soient bien clairs et que toute ambiguïté soit levée.